Bienvenue dans Pépites de parents, le podcast qui t'accompagne à vivre ta vie de parent sereinement. Je suis Florence, coach parental et coach professionnel certifié, fondatrice de Parents Mission et maman de 3 enfants. Je te partage chaque semaine des pépites issues de mes expériences ou de celles de mes invités pour t'inspirer, t'encourager et te booster dans ta mission de parent. Bonne écoute! Rebelle, paresseux, conflictuel, accro aux écrans, instable, influençable, ingérable, révolté ou énigmatique. Voici quelques préjugés sur les adolescents. Mais en fait, ça cache des problèmes plus profonds. Alors aujourd'hui, je vais te parler des défis que rencontrent les parents pour communiquer avec leur adolescent. Et je te propose 10 solutions qui t'aideront à retrouver une communication beaucoup plus sereine. C'est vrai que les défis sont nombreux en tant que parent. On a l'impression que la communication est difficile. Les adolescents peuvent parfois se retirer dans leur grotte, ne pas partager leurs expériences, leurs pensées, leurs émotions avec leurs parents. Ça peut créer un sentiment de distance, et alors que jusqu'à présent le parent représentait absolument tout pour son enfant, petit à petit, il se demande à quoi il sert en fait. Il se sent rejeté. L'adolescent exprime pas mal de frustration, d'envie de rester seul. Ça génère ensuite des conflits, de l'opposition. L'adolescence est souvent marquée par une quête d'indépendance, ce qui entraîne des désaccords, des conflits entre les parents et les adolescents, parfois même entre les parents entre eux, parce qu'ils résistent à l'autorité, et ça peut être une source de tension. Toi, en tant que parent, t'essayes de bien faire, t'essayes d'être juste, t'essayes de protéger ton enfant, et en même temps, tu sais qu'il a besoin de liberté, mais tu n'arrives pas à trouver le juste milieu. Ce qui entraîne aussi parfois une incompréhension mutuelle. Les parents peuvent avoir du mal à comprendre les changements émotionnels, les sautes d'humeur, les crises que traverse leur adolescent, tandis que les adolescents, eux, peuvent se sentir mal compris, voire jugés par leurs parents. Du coup, ils peuvent avoir un fort besoin de confidentialité, qu'on respecte leur vie privée, que ça peut être difficile à accepter pour les parents, parce que les parents sont soucieux du bien-être de leur enfant. Ensuite, ils ont du mal à exprimer leurs émotions. Pourtant, ils connaissent tout ça. Ils connaissent le vocabulaire, surtout à notre époque. Depuis la petite enfance, on leur apprend à nommer les émotions. Et c'est vrai que les adolescents peuvent avoir du mal à exprimer clairement leurs émotions. Ça rend la communication plus complexe. Mais j'ai envie de te dire, des fois, ils ne savent pas eux-mêmes ce qu'ils ressentent. Parce qu'ils sont en proie, en fait, à tout un tas de changements hormonaux, tout un tas de changements liés à au développement de leur personnalité. Et il faut attendre aussi que ça se passe et qu'ils comprennent ce qu'ils sont en train de vivre, ce qu'ils sont en train de ressentir. Et les parents peuvent se sentir démunis dans ce moment-là et avoir des difficultés à aborder des sujets délicats. Ensuite, parlons de la pression extérieure. Les adolescents peuvent être influencés par les autres, par les médias sociaux, par d'autres facteurs externes, et ça peut créer vraiment des divergences de valeurs entre les parents et leurs adolescents. Et qui dit divergence dit peur, dit crainte, dit stress, parce que les parents sont inquiets. Du coup, c'est difficile d'accepter cette transition vers l'indépendance. Les parents peuvent avoir du mal à équilibrer sur comment faire entre guider mon adolescent vers une voie qui me paraît beaucoup plus sage, beaucoup plus sûre, tout en leur permettant de prendre leurs décisions de manière autonome. Trouver cet équilibre peut être complexe. Ensuite, l'utilisation des écrans et des réseaux sociaux. C'est une présence prédominante maintenant, les écrans. Et ça influence beaucoup la communication entre les parents et les adolescents. Déjà en termes de temps, parce que ça fait vraiment barrage, ça fait écran, c'est comme un barrage. Donc ça coupe la communication. Et ensuite, par rapport à ce qui est consommé, qui peut laisser les parents complètement démunis
parce qu'ils ne comprennent pas toujours l'intérêt de leurs adolescents vers le type de contenu qu'ils regardent ou qu'ils utilisent. Ce qui peut entraîner ensuite pas mal de stress, de peur, d'anxiété chez les parents et causer du coup des réflexes de surprotection, des réflexes de défense. Et c'est une période aussi qui est assez stressante parce qu'elle est liée aux études et à l'avenir. Et alors qu'ils sont en phase où ils doivent se décider, on leur demande qu'est-ce qu'ils veulent faire plus tard, choisir, etc. Les parents peuvent avoir l'impression que eux sont plus préoccupés à leur réseau, à leur jeu, plutôt qu'au choix de carrière, au choix de l'avenir. Et ça peut créer des tensions, en particulier lorsque les attentes des parents sont différentes de celles des adolescents. Ensuite, rappelons que les temps de qualité aujourd'hui peuvent être difficiles à avoir et la relation entre le parent et son adolescent peut clairement souffrir de ça parce que le temps est limité, les parents sont occupés, les adolescents aussi ont envie de passer du temps ailleurs en fait, avec leurs amis plutôt, et ça peut entraver la qualité de la communication. Alors, moi j'ai pas l'intention de te laisser sur cette image bien défaitiste, bien plombante, parce que il est important de comprendre bien sûr ce qui se cache derrière tous les préjugés qu'il peut y avoir envers les adolescents. C'est vraiment des sujets bien plus profonds que juste des crises, des claques qu'ils portent, un sac qui est jeté par terre. C'est bien plus profond que ça. Alors, je te propose quand même de voir des astuces qui vont t'aider à renouer le dialogue, à créer un climat favorable pour toi et ton adolescent. Mais avant, j'ai une information importante à te partager. Je démarre une nouvelle session d'atelier spécial pour les parents d'ados. Ça commence le 20 février. Clique sur le lien sous cet audio pour avoir toutes les informations, le programme, les dates de rencontre. Et si tu participes, tu repartiras avec des clés de communication plus efficaces. Tu repartiras boosté et encouragé par les partages entre parents. Et vraiment, je te recommande de participer parce que tu sois dans la difficulté actuellement ou juste que tu démarres cette saison de l'adolescence, eh bien, tu auras des clés qui t'aideront à traverser cette saison de manière apaisée, de manière constructive et de manière agréable pour recréer du lien entre toi et ton adolescent. Tout d'abord, une écoute active, c'est-à-dire d'accorder une attention totale à ce que dit ton adolescent, de montrer de l'empathie en reconnaissant ses émotions, en posant des questions ouvertes qui l'encouragent à s'exprimer. Ensuite, si tu n'arrives pas à encourager ton ado à exprimer ses émotions, propose-lui d'identifier ce qu'il ressent et de te dire de quoi il a besoin. Tu peux déjà créer un environnement dans lequel il se sent en sécurité pour partager ses sentiments sans être jugé. D'ailleurs, pour un dialogue ouvert, c'est la troisième astuce, c'est d'encourager des conversations ouvertes sur tous les sujets, même celles qui peuvent être inconfortables. Et là, assure-toi que ton adolescent se sent libre de partager ses opinions sans craindre des répercussions. Pour cela, quatrième astuce, trouve des moments de qualité. Plus tu crées des moments de qualité avec ton ado, en partageant des activités ensemble, plus tu auras des moments où c'est facile d'échanger avec lui. Ce sera un moment détendu, où il n'y a pas de pression de temps, pour faciliter une communication naturelle. Ensuite, établis des limites claires, c'est-à-dire qu'elles soient comprises, qu'elles soient aussi définis des limites claires tout en expliquant les raisons derrière ces règles. Et même si ton ado ne te comprend pas, il sait que tu le fais pour une raison. Encourage-le sur la discussion de ces règles pour favoriser la compréhension mutuelle. Tu peux par exemple lui demander qu'est-ce que lui il en pense, qu'est-ce qu'il voudrait à la place, comment ce serait si c'était lui qui décidait, et puis te dire ok, quel pas je peux faire
et lui, quel pas, sur quoi il est hors de question que tu bouges, mais au moins ce serait clair. Ensuite, je t'encourage à la patience. L'adolescence, c'est une période de transition et les adolescents peuvent parfois exprimer leur envie d'indépendance de manière rebelle. Alors, de la patience et évite les réactions impulsives. Pourquoi ? Parce que ça va abîmer ta relation avec ton enfant. Si lui a des relations impulsives, essaye toi de te protéger de ça, de poser tes limites et de lui rappeler que non, toi tu veux communiquer calmement, donc d'attendre le meilleur moment pour ça. Tu peux utiliser par exemple des techniques de communication non violente pour éviter la critique, éviter le jugement ou la culpabilisation, parce que ce sont des choses qui blessent et tout autant ça te permet d'exprimer tes préoccupations de manière constructive. Enfin, intéresse-toi à son monde tout en respectant son intimité, je le précise. Tu peux montrer de l'intérêt pour les activités et ses centres d'intérêt, même si tu n'aimes pas. Toujours lui demander, par exemple, la musique qu'il écoute, tiens, qu'est-ce que t'aimes dans cette musique ? Ou le jeu auquel il joue, tiens, qu'est-ce que t'aimes dans ce jeu ? Qu'est-ce qui te plaît ? Parce que ça renforce le lien et ça facilite ensuite les discussions sur des sujets qui le passionnent. Il n'y a rien de pire que de se dire que tu ne connais plus ton enfant, qu'il est devenu un étranger. Moi, je t'encourage à t'intéresser à ce qu'il fait, mais de respecter sa vie privée aussi. Ça veut dire que s'il ne veut pas te parler de quelque chose, de ne pas forcer. Maintenant, pour l'amener à partager des choses, ça demande à ce que toi aussi, tu partages tes expériences. Par exemple, tes échecs, tes difficultés. Et c'est pas pour ramener tout à toi, mais en partageant les choses de manière authentique un petit peu régulièrement, ça peut créer un sentiment de connexion et montrer que tu comprends les défis de l'adolescence. Enfin, un soutien professionnel. Oui, as-tu pensé d'envisager une aide extérieure pour te permettre de traverser cette période ? Si la communication reste difficile malgré tes efforts, envisage de faire appel à un professionnel parce que cette période-là, elle est charnière et tu sais, la relation avec ton enfant, c'est maintenant, c'est pas dans 20 ans, c'est pas dans 10 ans, c'est peut-être même pas dans 5 ans. Demande-toi quel âge aura ton adolescent dans 5 ans. Si ton enfant a 15 ans et que c'est tendu, dans 5 ans, il a 20 ans. 20 ans, il peut se barrer de la maison. Donc je te parle un peu franchement, mais tu vois, si tu aimes vraiment ton enfant et que tu veux bâtir une relation solide avec lui et tu veux lui transmettre des valeurs qui sont importantes pour toi, je t'encourage à te faire accompagner. C'est pas forcément parce que tu es au bout du rouleau ou parce que tu es faible. Au contraire, ça peut clairement t'aider à traverser cette saison de manière positive et de bâtir une relation harmonieuse. Maintenant, c'est à toi de voir ce qu'il te reste à faire en fonction de ta situation et de tes besoins. J'espère que cet épisode t'aura permis d'avoir des options qui t'aideront à passer à l'action rapidement. Demande-toi quelle est la première action que je veux mettre en place et planifie-la dans ton agenda. Je te donne rendez-vous maintenant la semaine prochaine à partir de lundi. On parlera cette fois de la petite enfance. Mais avant de te quitter, pense à t'inscrire aux ateliers parents. Je te le rappelle, et il y a une réduction de 30% si tu t'inscris avant mercredi. Donc je te souhaite une excellente journée et je te donne rendez-vous lundi prochain pour les prochaines pépites de parents. Bisous bisous.